Je suis Florence, j'ai 49 ans, je suis maintenant depuis 10 ans aux États-Unis, je suis donc famille expat. Avant cela, j'ai été solo expat, où j'étais partie en Allemagne, et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et avant cela, j'étais enfant expat pendant 7 ans avec mes parents en Algérie. J'ai travaillé dans le marketing d'entreprise et la communication d'entreprise pendant longtemps. Arrivant aux États-Unis, j'ai décidé de me lancer dans ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire écrire des pièces de théâtre et des livres. J'en ai publié 5. J'ai 2 livres en cours, et un en anglais et un en français, et j'ai une pièce de théâtre qui attend sur le point de s'achever. J'ai un projet aussi artistique et d'écriture qui mêle les deux, le dessin et l'écriture donc, notamment c'est des dessins de ce genre-là, voilà, avec Sophie Grouchy-Condorcet. On attend toujours plus des femmes qu'elles fassent leurs preuves, qu'elles montrent que pour ce pourquoi elles ont été engagées, elles sont meilleures que d'autres. Il faut toujours, c'est l'impression en tout cas qu'on a. Et moi, ce qui m'avait notamment perturbée, c'était en tant que femme d'être pas tout de suite embauchée en CDI, mais vous êtes jeune, donc vous allez forcément rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être avoir envie de fonder une famille, donc on va pas vous donner un CDI quand même, parce que très vite vous allez bénéficier du congé maternel. Alors, l'égalité des droits, pour commencer, qui mène à une parité, une égalité aussi du respect que chaque citoyen doit envers les autres citoyens. Et ensuite, je pense qu'égalité des sexes, il ne faut pas oublier que nous avons des physiologies différentes, donc on a des aptitudes différentes, mais ça ne doit pas empêcher justement que ce respect s'exerce pour tout le monde, quel que soit le sexe de naissance. C'est-à-dire les clichés sur le fait qu'on s'attend à ce que les femmes soient plus naturellement douées pour ceci, pour cela, ou les hommes pour ceci, pour cela, ça serait bien que ça soit vraiment gommé en fait, et qu'on s'attache à ce que la personne peut faire, ses capacités, ses talents, ce qu'elle a envie de faire aussi, et ce qu'elle est capable d'apprendre pour arriver à ce but. Alors, un conseil pour une jeune fille de 20 ans, eh bien, la première chose, c'est de croire en ses rêves, en ses objectifs, en ses capacités. Ensuite, ça serait de ne céder en aucun cas à une pression, quelle qu'elle soit, une pression sociale, une pression sociétale, une pression familiale, une pression euh, d'un boyfriend ou d'une girlfriend ou de n'importe qui d'autre, et vraiment de ne pas perdre de vue son objectif et, dans la mesure du possible, de conserver une autonomie financière, même une fois qu'une vie maritale, familiale s'organise. C'est essentiel parce que ça garantit aussi une liberté d'opinion. Alors, justement, dans le cadre de mon projet voilà, de dessin et d'écriture, Olympe de Gouges, qui continue d'être une grande figure emblématique, inspirante, et j'espère qu'elle saura encore plus enseigner tout ce qu'elle a fait en tant que femme qui dénonçait l'esclavage, qui était abolitionniste, qui a dénoncé euh, les droits que les femmes n'avaient pas et qu'il fallait qu'elles obtiennent, la protection infantile et maternelle, entre autres choses. Voilà, Olympe mérite qu'on parle davantage d'elle, elle a été trop longtemps occultée, et c'est bien que maintenant, enfin, on enseigne ces droits de la femme et de la citoyenne en réponse aux droits de l'homme et du citoyen.